Bonjour à tous, une nouvelle vidéo. Je suis heureuse de vous présenter la phase Gémeaux, cette phase de légèreté, de communication, euh, de joie de vivre qui a commencé hier et qui va s'étendre jusqu'à fin juin. On est passé finalement avec la nouvelle année astrologique, on est passé du signe du Bélier au signe du Taureau. Alors au chiffre 1 au signe du Bélier, au chiffre 2 avec le Taureau. Donc le Bélier qui est dominé par la planète Mars, le Taureau dominé par la planète Vénus. Donc le couple finalement Mars-Vénus, Bélier-Taureau va donner naissance à ce troisième signe qui est le Gémeaux, donc le chiffre 3. La nouvelle identité qui vient nous parler de légèreté, qui vient nous parler. Alors c'est Mercure, c'est le mental, hein, c'est la pensée. On n'est plus, on passe donc le féminin et le masculin qui se sont unis, hein, avec le bélier le masculin, avec le taureau le féminin, pour donner cette troisième entité, ce signe très qui parle de multiplicité, hein. Le Gémeaux, c'est le signe de l'adaptabilité et de la multiplicité. C'est le signe malicieux finalement du zodiaque qui est plein de légèreté, plein d'insouciance et de joie de vivre. C'est un signe qui vient aussi préparer une nouvelle saison avec, quand il s'achève, fin juin, on arrive à l'été, donc d'adaptabilité, de mobilité et aussi du coup dans l'ombre d'instabilité. Euh, Ceci nous demande d'accepter, quand on parle de multiplicité, il nous parle d'accepter toutes les parts de nous, en fait, tous ces rôles, toutes ces facettes qu'on a en nous, et de les accepter, de les accueillir et de les laisser vivre finalement comme un jeu, hein. C'est un petit peu le jeu de je sais pas, de la PlayStation où on a plein, où on peut choisir quel rôle on va jouer, quel personnage on va prendre, et puis on peut en prendre plusieurs si on a envie et comment et d'accepter d'avoir aussi d'avoir voilà toutes ces facettes en nous, toutes ces casquettes finalement, de les accueillir, de les laisser vivre dans la joie, la spontanéité au moment où ça vient, dans le désir du moment, dans cet instant présent. Euh, la nature avec le Gémeaux, donc la nature s'agite, les bourgeons éclatent, les oiseaux chantent, on est vraiment la sève circule dans la feuille, dans la tige de la feuille, comme finalement l'énergie a besoin de circuler dans notre corps avec le signe du Gémeaux, finalement de laisser de la place et de ne rien figer en fait, hein. Euh, c'est aussi un temps finalement d'abondance, mais d'abondance de joie, de légèreté, de communication, d'échange. On a envie de sortir, on a envie de voir du monde, on a envie de respirer. Euh, Finalement, alors moi je parle toujours, j'aime beaucoup parler d'axe. On est dans l'axe Sagittaire Gémeaux. Donc finalement, l'idée c'est d'aller voir toutes les croyances qu'on a, tous les rôles voilà, qu'on se donne, euh, euh, tout ce qui nous semble vrai, toutes nos grandes vérités, hein, correspondent à ce signe de Sagittaire, et de les mettre en pratique, de les expérimenter, voilà, dans l'instant présent avec le Gémeaux, on est dans la pratique, on est dans l'expérimentation, parce que cette expérimentation finalement va nous amener une connaissance. On va comprendre les choses, mais vraiment dans le côté pratique, dans la matière, et de le vivre avec cette spontanéité, cette envie. Donc c'est vraiment de se laisser guider par le cœur, en fait. Il y a une idée, voilà, d'unir en fait cette énergie féminine et masculine finalement qui était le bélier et le taureau, cette énergie du féminin donc qui nous parle de réceptivité, de confiance, d'intuition, et cette énergie masculine qui nous parle de passer à l'action, de s'affirmer, de se positionner, de les unir finalement pour agir dans la matière. Maintenant avec le signe du Gémeaux c'est le signe de l'adolescence aussi, hein, donc c'est les premières expérimentations. Euh, Sans forcément poser de jugement, parce que là on est dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Si on va trop dans le Sagittaire, on va poser un jugement, ça c'est bien, ça c'est mal. L'idée c'est pas ça, l'idée c'est juste d'expérimenter pour le plaisir, comme l'ado, voilà, a eu envie d'expérimenter plein de choses, et que cette expérimentation nous a donné la connaissance de ce qui nous plaisait ou nous plaisait moins, mais sans forcément porter un jugement derrière qui soit trop rigide en fait. On n'est pas dans la rigidité avec le Gémeaux. Et aussi, l'idée, c'est de sortir aussi de cette idée de faire les choses pour avoir une approbation, parce que là,
On ne serait pas dans ce plaisir, en fait, dans le vrai plaisir du cœur, dans la recherche d'être accepté des autres, dans la recherche de correspondre à des attentes par rapport aux autres ou à la société, mais plutôt de se choisir soi, encore une fois, hein, dans ce troisième choix avec le Gémeaux, hein, ce chiffre 3, le troisième signe, c'est se choisir soi, donc se positionner finalement dans le cœur, dans ses désirs, dans ses plaisirs, et d'en profiter finalement dans l'instant présent sans réfléchir à après. Parce que là, si on est trop dans des attentes par rapport à ce que ça va nous apporter pour la suite, alors on est trop dans le Sagittaire. Du coup, le Gémeaux, il ne se préoccupe pas, dans ce signe du Gémeaux, on ne va pas se préoccuper de ce que ça va nous apporter. Ça nous apportera forcément quelque chose. Voilà, mais de ne pas trop mettre de sérieux là-dedans, mais plutôt vraiment cette idée de légèreté, de jeu, vraiment de jeu du jeu, de ce jeu de l'ego qu'on a envie d'expérimenter toutes ces facettes et de voir lesquelles nous correspondent peut-être moins, et de lâcher ce qui ne nous correspond pas, et de voilà d'expérimenter tout ça dans cette spontanéité de ce moment présent. Donc pour ça, avec le Gémeaux, il y a toujours cette idée, moi je conseille souvent aux Gémeaux de respirer, hein, cette respiration, ce souffle qui rentre comme ça et qui circule dans notre corps. On est aussi dans ce Gémeaux, dans cette circulation, dans cet échange, dans cette communication avec soi, de laisser entrer pour que ça ressorte. Hein, parce que c'est ça, le signe Gémeaux, c'est alors que ce soit en nous, que ce soit à l'extérieur, c'est de bouger, de donner du mouvement à l'intérieur. Et pour ça, c'est d'enlever tous les blocages, toutes les rigidités qu'on peut avoir à l'intérieur, toutes les croyances, toutes les peurs, de les faire circuler, quoi. Et donc, ça passe aussi par la respiration à une petite échelle dans notre corps. Et donc, du coup, ça demande aussi à ouvrir à d'autres possibles, à aller expérimenter d'autres possibles et à pas rester dans les idées figées qu'on peut avoir, où justement, ben, le bien, le mal, hein, là, on est peut-être plus dans le Sagittaire, où ça c'est bien, ça c'est mal, alors bon, si c'est pas bien, ben, je vais pas y aller parce que du coup, ça peut être dangereux, ou ça ne va pas m'apporter ce que je souhaite, mais plutôt dans le fait de se dire, tiens, il y a quelque chose qui vient, j'ai envie d'essayer ça et j'y vais. De se laisser, voilà, le droit d'oser aller vers l'inconnu. C'est ça le Gémeaux, c'est aussi d'oser aller vers des gens qu'on ne connaît pas, d'oser expérimenter, d'oser sortir de nos zones de confort. On passe finalement du Taureau qui est beaucoup dans cette zone de confort, dans cette sécurité, dans cette patience, dans ce côté un peu ralenti, pour maintenant donner du mouvement et oser aller vers l'autre, oser apprendre de l'autre et oser peut-être transmettre à l'autre. On est aussi dans une forme de transmission avec le Gémeaux, mais que ça communique, que ça circule, que ça entre, que ça sorte, et aussi voilà d'expérimenter des nouvelles choses parce que en expérimentant l'inconnu, on va apprendre finalement. Et le signe du Gémeaux, c'est un signe qui a besoin d'apprendre, qui a besoin de comprendre, parce que c'est le signe du mental, encore une fois, de Mercure. Mais cet apprentissage ne peut se faire que justement en sortant de la zone de confort et en sortant à l'extérieur, en rencontrant l'autre, parce que quand je rencontre l'autre, il m'amène en miroir des facettes de moi que je ne connaissais peut-être pas et que je vais découvrir grâce à l'autre. Sans l'autre, finalement, je peux rester un peu figée. Donc quand je parle de l'autre, c'est l'autre personne, mais ça peut être la nature, ça peut être les animaux, ça peut être en tout cas l'extérieur. Dans l'extérieur, on va créer des projections inconsciemment pour nous montrer des nouvelles faces de nous et aussi et inversement à l'autre je montre qui je suis et donc je lui permets aussi de montrer qui il est. Voilà, il y a vraiment cet échange avec le Gémeaux sans chercher plus loin, quoi, sans aller mettre trop de rigidité, trop de sérieux là-dedans, trop de croyances, voilà, de choses qui ne doivent pas bouger comme ça, avec beaucoup de légèreté, comme à l'école finalement, comme les enfants à l'école, et ben voilà. Il y a aussi peut-être avec le Gémeaux, oser expérimenter, bah, oser pleurer quand on a envie de pleurer, oser rire quand on a envie de rire. Il y a l'humour, hein, beaucoup dans le signe du Gémeaux, c'est un signe d'humour, donc on nous demande aussi de pratiquer l'autodérision avec soi-même, avec les autres, oser rire de soi, oser rire de l'autre, oser rire avec l'autre, pour amener cette légèreté aussi. Voilà, et aussi bah, se permettre de créer des nouvelles vérités, en fait, de la nouveauté, amener de la nouveauté, des nouvelles vérités en expérimentant d'autres pratiques, d'autres expériences, d'autres rencontres. On est vraiment là-dedans. Euh, donc, parce que le signe du Gémeaux, c'est effectivement, c'est Mercure, donc c'est le mental, mais c'est le mental, l'idée c'est de se placer plus comme un observateur finalement de nos pensées, pour les expérimenter, et c'est en fait c'est la conscience, pour moi, c'est vraiment cette conscience
qui se pose dans le moment présent, donc dans la respiration, pour laisser libre cours à ce qu'il vit, à accueillir ce qu'il vit comme émotion, comme expérience, comme rencontre avec soi, avec l'autre, dans cette joie, voilà, d'amener toujours quelque chose de nouveau et d'être, euh, voilà, comme la nature qui se réveille, quoi, hein, comme on profite finalement de ce réveil de la nature et en même temps de nous-mêmes, de part de nous-mêmes. Parce que l'énergie créatrice, finalement, elle ne demande qu'à s'exprimer à travers nous, justement. Mais pour ça, il va falloir lui faire de la place. Et pour lui faire de la place, il faut que ça circule. Il faut laisser circuler cette abondance, cet émerveillement, ce regard d'enfant qu'on a tous encore en nous, qui parfois, voilà, sommeille plus ou moins et qu'on, voilà, on met parfois un petit peu en suspens. Mais là, voilà, ça peut se réveiller. C'est le moment où ça peut se réveiller et vraiment se vivre sans chercher forcément à le figer, à chercher des vérités derrière, à chercher comment dire, avoir des attentes par rapport à ça ou à répondre à des attentes ou à être validé simplement pour le plaisir d'être. Voilà, c'est ça. Pour le plaisir d'être dans le moment présent, dans ce désir du cœur, dans ce plaisir du cœur qui va nous impulser, voilà, nous mettre en action. Donc c'est Mars qui met en action, Vénus l'envie du cœur, pour le vivre, pour l'expérimenter et s'expérimenter soi finalement. C'est vraiment la richesse de notre présence dans l'instant présent. Pour moi, le signe du Gémeaux, c'est relier cet abstrait, lui donner quelque chose de concret finalement. Voilà, des envies qui viennent comme ça, qui peuvent être abstraites, de les concrétiser dans la matière et de les vivre et de les ressentir, de les accueillir voilà, dans ce qu'elles ont sans les juger. Voilà. Donc, voilà pour cette phase Gémeaux. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous un beau mois du Gémeaux, une belle découverte, euh, de belles joies, de grandes joies à tous. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour vos partages. Je suis toujours disponible. Hein. N'hésitez pas pour toute analyse de thème. C'est avec joie que voilà, vous pouvez me contacter si vous le souhaitez pour un rendez-vous, pour une analyse de thème que je vous enverrai en audio avec un rendez-vous pour en parler après, ou un tirage de cartes, une guidance que je fais avec les cartes et avec l'astrologie. Pendant 1 heure et demie, des rendez-vous pour vous guider, pour répondre à vos questions. Voilà, quand on est un peu perdu, quand on se sent bloqué, quand on a besoin de conseils, quand on a besoin d'avoir des infos aussi. Voilà, n'hésitez pas également de me contacter par SMS, par mail ou en messagerie privée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur le profil Gémeaux. Et à bientôt. Merci beaucoup.